Bonjour chers parents et bienvenue dans la classe de Rama. C'est parti pour une rubrique et nous allons continuer avec notre bijou, avec mon enfant G positive. Alors, on avait déjà parlé dans l'introduction de l'importance de délaisser les injonctions négatives et de les remplacer par celles positives. Donc, au lieu de dire à ton enfant, ne cours pas, dis-lui juste marche. Après, il était question de la place de l'erreur dans l'apprentissage de l'enfant. L'enfant qui s'émerveille, l'enfant qui se pose des questions, l'enfant qui vit sa curiosité naturelle a besoin d'explorer. Et lors de cette exploration-là, l'enfant peut faire des erreurs. Mais c'est en faisant des erreurs qu'il va construire ses connaissances. Donc, il est important de ne pas briser la créativité des enfants. Laissons-les découvrir, laissons-les faire des erreurs, des bêtises comme on veut, mais apportons-leur juste l'accompagnement positif pour qu'ils puissent cheminer. Alors, au chapitre 2, je pense qu'on avait parlé de la place du bien-être et de la santé mentale dans la vie du parent. On ne peut pas donner à son enfant du positif si on n'a pas le positif en nous. Alors, l'humeur du parent, sa santé mentale, physique, ça déteint sur aussi nos enfants. Donc, il est très important de prendre un coup, d'aérer, de ventiler, de prendre soin de soi-même, de connaître ses limites pour pouvoir donner le maximum à soi-même d'abord et à sa famille après. Alors, dans ce chapitre, chapitre 3, on pose le problème de la culpabilité chez l'enfant, mais aussi chez le parent. Donc, ça s'intitule « C'est sa faute ». Et là, on comprend avec les guillemets que c'est le parent qui parle. Et après, il y a le spécialiste qui nous dit « Nul ne doit culpabiliser ». Alors, j'aimerais commencer, avant de commencer à parler, j'aimerais partager une belle citation qui clôt ce chapitre. Il est facile d'accuser les autres, mais à part les faire souffrir ou altérer les relations, cela ne sert pas à grand-chose. Et surtout, cela n'améliore nullement les choses, car cette attitude n'a rien de positif. Or, c'est l'attitude et la pensée positive qui permettent d'évoluer. S'accuser soi-même n'est pas mieux. Il faut se persuader par des répétitions fréquentes que l'on n'est pas coupable. Par contre, on accepte d'être responsable et d'agir pour rectifier la situation ou y remédier. Alors, ça c'est une citation qui clôt ce chapitre. Donc, ça parle de culpabilité, et ça arrive très souvent que face aux erreurs de nos enfants, que le parent culpabilise. Des fois, il peut culpabiliser. Quand c'est la maman, il peut dire que c'est la faute du papa parce qu'il lui laisse passer tous ses caprices. Des fois aussi, c'est vice-versa. Le papa également peut le dire. Donc là, c'est clair que ça pose le problème du consensus, mais ce n'est pas le but de la rubrique. On va parler en fait de ce que la culpabilité amène chez nos enfants. Alors, des fois, il nous arrive de nous défouler sur nos enfants. Des fois, on est frustré, on est en colère, on va savoir pourquoi. Et malheureusement, ce sont nos enfants qui trinquent. Pourquoi? Parce que c'est les êtres les plus vulnérables qui sont à côté de nous. Donc, quand on n'est pas bien, des fois, il nous arrive de nous défouler sur nos enfants. Des fois, pour un petit peu, le parent peut se défouler sur son enfant. C'est ta faute, regarde ce que tu as fait, comment tu as pu faire ça? On est d'accord, c'est normal. Quand ton enfant commet des erreurs, commet des bêtises, tu dois en fait même l'accommoder. Ça s'appelle accommoder son enfant. Parce qu'à un moment, l'enfant qui est en apprentissage, il le subit cognitivement un déséquilibre. Alors, c'est aux parents d'accommoder l'enfant pour qu'il retrouve son déséquilibre jusqu'au prochain déséquilibre. C'est normal, ça fait partie du schéma de l'apprentissage, de la cognition chez l'enfant. Par contre, ce qui n'est pas bien, c'est de mettre trop focus sur les erreurs que ton enfant fait. Il ne faut pas oublier que l'erreur aussi, ça permet à l'enfant d'avancer. Un enfant apprend de ses erreurs. Et même en tant qu'adulte, on a fait aussi des erreurs. Donc, il faut savoir une chose. Il faut essayer de séparer l'erreur de l'enfant. Comme le dit notre grand docteur Ibrahima Giroux, il dit qu'il est très important de séparer l'enfant de l'erreur. L'adulte doit toujours mettre plus le focus sur le positif. Ton enfant fait des bons choix. Renforce-le. Un bravo, c'est génial. T'es bon, je suis fier de toi. Mets l'accent plus sur le positif, c'est ça qui va aider ton enfant à aller de l'avant. Mais si tu passes ton temps à t'appesantir sur les erreurs de ton enfant, de le culpabiliser, de se défouler sur lui, qu'est-ce qui va se passer chez l'enfant? Il va se sentir coupable et moralement c'est destructeur. Parce que même pour un adulte,
quand tu te sens coupable d'une chose, ça peut te coûter une nuit de sommeil. Alors imaginez l'enfant. Il peut développer de l'anxiété, de l'angoisse, mais surtout, il peut tout simplement être malheureux. C'est un enfant là. C'est un enfant. Il n'a pas besoin qu'on le culpabilise. Alors, tu fais un retour, tu fais une rétroaction immédiate sur l'erreur que ton enfant a commise immédiatement, maintenant. Et après, tu passes à autre chose. En plus, pour amener une rétroaction sur l'erreur de ton enfant, tu n'as pas besoin de lui crier, de le taper. Ça n'a pas besoin. Je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Des fois, là, je pense qu'on se défoule tout simplement sur les enfants parce qu'on n'est pas bien. Mais des fois, même l'erreur ou la faute commise n'en vaut pas la peine. Donc, attention. Essayons d'être des adultes positifs. Un adulte positif, un parent positif, c'est un enfant, un parent qui met l'accent sur les bons coups, sur les bons choix de son enfant. Un adulte, un parent négatif, c'est celui qui choisit de mettre l'accent, de faire un focus sur les erreurs, sur les bêtises de son enfant. Alors, qu'est-ce que le livre nous dit encore? Donc, on a des réactions variées hein, quand on accuse l'enfant. Ou bien l'enfant s'excuse lui-même, se justifie. C'est dur hein, quand ils se mettent à se justifier, les pauvres. Il a mal parce qu'il pensait bien faire. Ou bien il rumine sa colère et t'accuse à son tour, intérieurement, en se disant que c'est ta faute, toi, que tu fais d'une termitière, qu'est-ce qu'on dit là, d'une termitière, une montagne. Ou bien il s'en moque. Celle-là, je n'aime pas, par exemple. Ou bien alors, il s'accuse. Il introduit en lui un sentiment de culpabilité. Et ça, c'est destructeur. Ça, c'est horrible. C'est vraiment pas bien. Du tout, du tout, du tout. Maintenant, on nous dit que faire croire à un enfant qu'il est coupable n'est pas efficace. Pourquoi ça sonne? Donc, faire croire à un enfant qu'il est coupable n'est pas efficace. Parce que en ce moment-là, qu'est-ce que ça passe? D'habitude, quand l'adulte accuse l'enfant d'une culpabilité, c'est par rapport à son jugement lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-delà de l'erreur de l'enfant? Est-ce que ton enfant, en faisant cette grosse bêtise, parce que moi, des fois, je le vis avec mes enfants, des fois, ils sont en train de faire une chose pour me faire plaisir. Des fois, on ne prend même pas le temps de regarder au-delà de l'erreur. Qu'est-ce que l'enfant était en train d'explorer? On parle d'exploration, on parle de bâtir ses connaissances, on parle de créativité. Des fois, tu es là, tu es en train de te défouler sur ton enfant, tu le culpabilises, tu es en train de sortir toute ta fureur, toute ta frustration, alors que peut-être, au-delà de la bêtise, il y avait une belle intention. Peut-être qu'il avait juste envie de prouver quelque chose à ses parents. Peut-être qu'il voulait juste faire preuve de créativité. Donc, ce n'est pas une chose efficace. Et c'est aux parents et aux éducateurs de changer cela. Donc, faire croire à un enfant qu'il est coupable n'est pas efficace, car la souffrance attribuable à la culpabilisation empêche cet enfant de s'améliorer positivement. Autrement dit, l'enfant qui se sent toujours coupable ne peut pas aller de l'avant. Il ne peut pas faire des bons choix. Maintenant, qu'en est-il de la culpabilité des parents? Alors, chers parents, on est des humains. Même si être parent, des fois, c'est un rôle. Des fois, on a tendance à penser qu'on ne doit pas faire des erreurs, qu'on ne doit pas faire des mauvais choix. Mais plus on se montre humain aux yeux de nos enfants, mieux ça passe. Nous sommes leur miroir, leur premier modèle. Alors, je pense qu'il est très important de faire preuve d'authenticité, d'humanisme et surtout d'humilité. De pouvoir reconnaître devant ton enfant que oui, je suis ta maman, mais je suis ton papa, je peux faire aussi des erreurs. Donc, mais surtout, comment faire pour lutter contre le sentiment de culpabilité? Alors, il paraît qu'on peut se répéter une chose en essayant de modifier ses pensées. Donc, le mot-clé, c'est de modifier ses pensées. En faisant quoi? En se répétant ceci. Je ne suis pas coupable. Toutefois, j'essayerai simplement de réparer ma faute ou de m'améliorer pour ne pas réitérer l'acte que je déplore. Et apparemment, en se répétant cela, on arrive à ce que notre inconscient nous aide à nous séparer de ce sentiment de culpabilité. Alors, moi, je me dis que c'est bon pour les enfants, mais c'est aussi bon pour les adultes. Parce que ces pensées positives, modifier ces pensées, ça nous aide beaucoup. Ça nous aide énormément. Mais je pense qu'autant l'adulte doit se dire dans sa tête, je ne suis pas coupable, je suis responsable de ceci, je vais essayer de le modifier pour la prochaine fois. Autant c'est la façon aussi que nous, adultes, on doit utiliser pour aider nos enfants à ne pas se sentir mal. Aider nos enfants face à leurs bêtises, de se dire, ok, j'ai fait une bêtise. Là, je ne me culpabilise pas, je vais juste apprendre de ceci pour ne pas la réitérer la prochaine fois. Parce qu'il faut savoir aussi une chose. Des fois, il y a des enfants
qui cherche beaucoup d'attention. Quand un enfant n'a pas l'attention qu'il veut, il va essayer d'en chercher de toutes les manières possibles, en faisant des dégâts, en faisant des bêtises, en faisant des erreurs que nous, on conçoit bien sûr comme erreurs. Donc, j'aime bien ce chapitre 3 parce que je pense qu'à un moment ou à un autre, en tant que parents, on se sent coupable envers nos enfants. Donc, vive la déculpabilisation, modifions les pensées, au lieu de pleurnicher sur sa culpabilité. Je me sens mal, comment j'ai pu lui faire ça? Modifions et puis allons de l'avant. On ferme la page, on avance. Ça va beaucoup aider. Alors, sur ce, je vous dis au revoir. À la prochaine, on va faire un nouveau chapitre. Merci et bonne journée.